Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'intersection de plus en plus tendue entre la géopolitique et les marchés de l'énergie et examiner comment un conflit régional au Moyen-Orient pourrait toucher la deuxième économie mondiale, la Chine, ainsi que le reste du monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, la Chine dispose d'autres sources de pétrole brut et chercherait certainement à réorienter ses achats vers d'autres marchés. Elle subirait une perte, mais elle a d'autres options. Cependant, une offre mondiale réduite signifie des prix mondiaux plus élevés, car le pétrole est valorisé sur les barils marginaux. Il n'est donc pas nécessaire d'importer du pétrole brut iranien pour que cela ait un impact sur les prix à la pompe. Cela affectera tout le monde. À mesure que les tensions montent au Moyen-Orient, le monde observe de très près, et pas seulement pour voir ce que feront les États-Unis, mais aussi comment la Chine réagira et comment le monde entier répondra. Les enjeux sont très élevés, les acteurs sont effectivement puissants, et l'issue est incertaine et probablement tragique. L'Iran n'est pas l'Irak. Et pour le monde, il ne s'agirait pas simplement d'une autre guerre régionale. Trop de choses sont en jeu en Iran et trop d'acteurs sont impliqués. En 2023, la Chine a réussi une percée diplomatique très impressionnante, un rapprochement entre deux rivaux de longue date, l'Iran et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, bien sûr, étant un État client de longue date des États-Unis, est une dictature véritablement impitoyable que les États-Unis soutiennent depuis longtemps. L'accord négocié était le signe que la Chine était devenue un véritable faiseur de paix au Moyen-Orient, un rôle que les États-Unis revendiquaient autrefois comme leur domaine exclusif. Un article récent publié par le New York Times évoque la dépendance de la Chine envers l'Iran pour son approvisionnement énergétique, et je souhaiterais replacer cela dans son contexte. Environ la moitié des importations de pétrole de la Chine transitent par le détroit d'Ormuz, juste au large de la côte sud de l'Iran. Ce point de passage est aujourd'hui l'un des endroits les plus vulnérables au monde. Bien que les experts s'accordent à dire qu'il est peu probable que l'Iran s'en serve comme levier à l'heure actuelle, il est clair que pour le Sud global, et plus particulièrement pour la Chine et la Russie, l'Iran est bien plus qu'un simple partenaire commercial. Il constitue un ancrage géopolitique dans la région. Les contribuables américains soutiennent les États-Unis dans le maintien d'installations militaires sur au moins 19 sites à travers le Moyen-Orient, dont 8 sont considérés comme permanents. Cela inclut des emplacements à Bahreïn, en Égypte, en Irak, en Israël, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite, en Syrie et aux Émirats arabes unis. Le nombre de soldats occidentaux stationnés dans la région varie, mais les estimations vont de 40 000 à 50 000 personnes. L'Iran est littéralement entouré de bases militaires américaines, avec du personnel non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays occidentaux. Si l'on observe la position géographique de l'Iran, on remarque que deux de ses États voisins, l'Afghanistan et l'Irak, ont déjà été envahis par les États-Unis, exploités pendant des décennies, puis laissés en ruine après leur départ. Aujourd'hui, pour la Chine, l'Iran est un partenaire stratégique pour le commerce de l'énergie et non un partenaire militaire. L'Iran exporte actuellement environ 1,7 million de barils de pétrole brut par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais à l'échelle mondiale, cela représente en réalité moins de 2% de la demande quotidienne totale. Cependant, la destination de ce pétrole et la manière dont il est acheminé constituent une histoire bien plus importante. Depuis que les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l'Iran en 2018 sous l'administration du président Trump et après son retrait unilatéral de l'accord nucléaire du JCPOA, alors même que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait confirmé que l'Iran respectait pleinement les termes de l'accord à ce moment-là, Téhéran a été contraint de faire preuve de créativité pour vendre son pétrole brut.
Ces exportations de pétrole sont en grande partie sanctionnées par les États-Unis, ce qui signifie que la plupart des pays n'y touchent pas en raison des sanctions secondaires. L'Iran vend donc son pétrole brut à un prix fortement réduit pour le rendre plus attractif sur le marché international. Les sanctions économiques sont l'un des outils de coercition favoris des États-Unis. Pourtant, les chercheurs affirment depuis longtemps que les sanctions touchent principalement les groupes les plus vulnérables de la population du pays ciblé, et non ceux qui détiennent le pouvoir et prennent les décisions. Selon des rapports, plus de 90% des exportations de pétrole iranien aboutissent désormais dans des ports chinois. Ces raffineries ne sont pas dirigées par l'État et opèrent en grande partie en dehors de l'influence des compagnies énergétiques nationales de Pékin. Pour protéger leurs marges bénéficiaires, elles ont commencé à acheter massivement du pétrole iranien à partir de 2022 car il est vendu à prix réduit. C'est très attractif. À un moment donné, en 2023, le brut iranien se vendait en moyenne $11 de moins par baril que le comparable non sanctionné provenant de comme le Qatar ou Oman. Même en 2024, cette remise s'élevait en moyenne à environ $4. Bien sûr, aujourd'hui, au milieu des craintes d'une escalade israélo-iranienne qui semble effectivement imminente, la remise s'est réduite à seulement $2. Pour ces raffineries chinoises, cette remise a augmenté leurs marges bénéficiaires. Cela les a rendues plus rentables et leur a permis de collecter davantage. Mais cela comporte évidemment un inconvénient. Il existe un certain niveau de dépendance. L'Iran accepte les paiements en renminbi chinois au lieu de dollars américains, car il est soumis aux sanctions américaines. Cela limite donc, en réalité, ses options quant à la manière de dépenser ses revenus. Presque inévitablement, l'argent qu'il reçoit de la vente de pétrole à la Chine retourne directement dans l'achat de biens et services chinois. Ce cercle vicieux a renforcé la dépendance économique de l'Iran vis-à-vis de la Chine. Et désormais, la Chine en retire un levier important en conservant son statut de principal partenaire commercial de l'Iran. La plupart des pétroliers iraniens partent de l'île de Karg, dans le golfe Persique. Il s'agit d'une infrastructure civile. Une frappe militaire à cet endroit arrêterait instantanément la majorité des exportations de pétrole iranien. Les conséquences d'une attaque contre une infrastructure civile telle qu'un port entraîneraient bien sûr un choc massif sur les marchés pétroliers mondiaux et porteraient un coup direct à une part importante de l'approvisionnement énergétique bon marché de la Chine. Un tel acte aurait sans aucun doute d'importantes répercussions économiques. Les décideurs américains, y compris Trump, souhaitent probablement éviter une hausse des prix de l'essence pour les automobilistes américains. Cela rendrait cette guerre extrêmement inconfortable et pousserait vraiment les Américains à s'y opposer encore davantage. Mais voici l'élément imprévisible. Les pays de l'OPEP+, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, disposent en réalité de plus de 4 millions de barils par jour de capacité de production inutilisée. Cela représente donc beaucoup de pétrole en attente sur la touche. Et il est certain que la Chine pourra réorienter ses achats dans le pire des cas, même si cela signifie devoir composer avec des marges bénéficiaires beaucoup plus serrées à mesure que les prix du pétrole augmentent et que l'offre diminue. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon, cela compte beaucoup. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Et je vous retrouve ici demain. À bientôt.